Shalom, je vous salue dans le nom de Jésus. Je vous salue dans le nom de Jésus. La semaine dernière, nous avions parlé de réveiller le don qui est en nous, le don qui dort, de réveiller ce don. Maintenant, ce soir, je voudrais parler de, vous savez, chacun de nous, le Seigneur nous a donné de valeur. Ce qui nous a donné, la sémence qui nous a donné de valeur. Mais la plupart des temps, nous ne reconnaissons pas cette valeur ou bien on ne valorise pas cette valeur. Ça fait que le miracle tarde dans notre vie. Ça fait que nous voyons toujours des choses qui est possible. Nous voyons l'impossibilité de ces choses qui est possible, que nous pouvons faire, que Dieu peut faire avec nous. Et ce qui est très, très grave, c'est pourquoi nous devons constamment, à chaque moment, être dans les Écritures pour savoir que nous sommes capables. Tu es capable, ma soeur. Tu es capable, mon frère. Si tu n'es pas été capable, le Seigneur n'aura pas te choisi. Le Seigneur Dieu, vous savez, il ne choisit pas les nuisances, c'est que les gens qui ne peuvent pas, les gens qui n'ont pas de valeur. S'il t'a choisi, tu as de valeur. Tu as de valeur. Ma soeur, tu as de valeur. Donc, tu dois, parce qu'il a fait confiance en nous, parce qu'il a fait confiance en toi, et tu es dans le royaume. Alors, nous devons valoriser ces valeurs. Quelles qu'en soient les difficultés, quels qu'en soient les problèmes par lesquels vous êtes en train de passer actuellement, nous devons fixer notre regard sur lui et lui seul. Et c'est lui seul qui peut vraiment faire le miracle, c'est lui seul qui peut vraiment sauver, c'est lui seul qui peut vraiment guérir, c'est lui seul qui peut vraiment donner la solution à cette situation. Vous voyez? Donc, et en tant qu'évangéliste, nous devons aller dans cette genre de pensée. Nous devons avoir toujours des pensées positives, quel qu'en soit le temps que nous traversons. Nous devons savoir que Dieu est avec nous. Nous devons savoir que Dieu est capable de nous utiliser. Nous devons savoir que vraiment, comme il a promis, que je ne vous abandonnerai pas. Nous devons savoir qu'il ne va pas nous abandonner. Amen. Alors, nous allons lire le premier écriture ce soir. Nous avons lu dans le livre de Juges, chapitre 6, verset 12. Juges 6, verset 12. Alléluia. Amen. Je lis au nom de Jésus. Voilà, la Bible dit ainsi, l'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit, vous voyez, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous les prodiges que nos pères nous ont racontés? Quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, je saute verset 14. Je lis maintenant verset 14. L'Éternel se tournant vers lui, après, lorsqu'il a lamenté, le Seigneur, vous savez, le Seigneur compte sur toi, le Seigneur compte sur nous, le Seigneur compte sur toutes personnes qui sont sur cette plateforme. Le Seigneur compte sur chacun de nous. Le Seigneur compte, c'est pourquoi tu es connecté ici, c'est pourquoi tu es dans c'est pourquoi à chaque instant, à chaque moment de la prière, tu es là, tu te connectes là, on se ressource, on se recharge notre batterie par la nourriture spirituelle. Alléluia. Maintenant, c'est ces semences que nous sommes en train d'emmagasiner, que nous sommes en train de recevoir ici. Ça ne sert à rien d'emmagasiner ces choses et ne pas commencer par les utiliser. Le but, c'est quoi? C'est de les utiliser, c'est de les essayer, c'est de les tester. Car la Bible nous a dit que la parole de Dieu est testée et c'est réel.
La parole de Dieu est testée dans toutes les situations et c'est réel. C'est testé en médecine, c'est testé en science, c'est testé en tout. Et on ne peut pas dire le contraire. Elle est réelle. Jésus est réel. La parole est réelle. Dieu est réel. Vous savez, c'est seulement, la Bible dit que c'est seulement le fou qui va dire que Dieu n'existe pas. Dieu existe, mon frère. Maintenant, la valeur qu'il a mis en nous, nous devons aussi valoriser cela. Vous savez, Gédéon était là alors que c'est un homme de valeur. C'est un homme de valeur. Mais il est là en train de se lamenter avec des problèmes, avec des soucis, etc. Ils ne savent pas comment évoluer, ils ne savent pas comment avancer dans sa vie. Et il est là et le Seigneur a dû, l'Esprit de Dieu a dû, l'ange a dû lui visiter et lui dire ce qu'il est. Vous savez, nous devons cesser de penser à l'infériorité. Cela veut dire nous devons cesser de nous minimiser, hein, de nous voir à l'inférieur de certaines situations, hein, de se voir à l'inférieur de certains problèmes, etc. Car la Bible nous dit, nous pouvons tout. La Bible te dit, tu peux tout. Par qui? Pas celui-là qui te fortifie, ma soeur. Pas celui-là qui te fortifie, mon frère. Oui, tu n'es pas tout par ta connaissance. Tu n'es pas tout parce que non, parce qu'il est en nous, il est en toi, il est en chacun de nous. Donc, nous devons avoir cette pensée, nous devons avoir cet esprit. Alléluia. Lorsque vous avez cet esprit, bien-aimé dans le Seigneur, vous avez cet esprit de positivité, de valoriser ce que le Seigneur nous met en nous, même si les choses, vous sentez que est-ce que c'est l'impossible, que c'est impossible, allez, ce n'est pas impossible. Essayez d'abord. Si tu essaies, ça n'a pas réussi. Essayez encore. Si tu essaies deuxième fois, ça n'a pas réussi. Essayez encore. Si tu essaies, je pense, lorsque tu vas essayer 1, 2, 3, 4e, lorsque tu vas essayer, si c'est la parole de Dieu, mon frère, ça doit marcher. Ça doit réussir. Donc, vous savez, Gédéon ici, il a dévalué la parole de Dieu, il a dévalué la valeur, il a dévalué la semence en lui. Il est là, en train de s'alimenter, et dit, nous sommes pauvres, et nous sommes sortis de la famille pauvre. Si l'Éternel est avec nous, pourquoi ces choses? Pourquoi ce qu'on nous a dit? Est-ce que ce que nos parents nous ont dit, est-ce que c'est réel ou bien c'est faux? Il a comme c'est que des doutes dans son cœur, des doutes dans son cœur. Nous ne devons pas entretenir le doute contre la parole de Dieu. La parole de Dieu est oui et amen. Nous ne devions pas. Et en tant qu'évangéliste, lorsque vous avez ces gens d'esprit, lorsque vous avez ces gens d'esprit bien-aimés dans le Seigneur, vous avez fait beaucoup d'erreurs. Et s'il s'agit du moment où vous allez maintenant suivre les âmes. Vous savez, au moment où vous allez suivre les âmes, tu peux rentrer dans la maison, aller visiter quelqu'un dans sa maison, bien couple, bien quelqu'un que tu as évangélisé, tu as parlé de Dieu, tu as la volonté de parler de Dieu. Maintenant, chez lui, à la maison, tu es là pour voir comment elle ou il se porte en tant que... Tu deviens son père spirituel, mais sa maman spirituelle. Maintenant, la plupart du temps, les gens oublient, nous oublions qui nous sommes. Et là, vous êtes là, peut-être la personne est riche dans ce monde plus que vous, et on se voyait et nous voulons maintenant, ou bien on veut maintenant s'adapter à la situation de l'exécutif, s'adapter, n'est pas dire la vérité à la personne. Pourquoi? Afin qu'il puisse nous aider sur le plan charnel, le plan physique. Non, ça serait de graves erreurs. Alléluia. Le riche a besoin de toi. Il est riche physiquement. Toi, tu es plus riche que lui. Alléluia. C'est toi qui veux lui donner quelque chose. Bien aimé, c'est toi qui as quelque chose. C'est toi qui as quelque chose qui a de valeur, de plus important. C'est toi il a besoin de toi. Malgré son argent, l'argent ne lui a pas apporté la solution. Malgré son
son intellectualisme, malgré ses diplômes, ses diplômes ne lui a pas apporté la solution. Donc, il a besoin de toi. Ma soeur, il a besoin de toi. Mon frère, il a besoin de toi. Alors, devant lui, il ne faut pas se voir inférieur. Devant celle-là, il ne faut pas se voir inférieur. Il faut se voir que le Seigneur a mis quelque chose à moi, fait sortir ces choses et non pas commencer par comment on l'appelle, étaler tes problèmes, étaler maintenant tes problèmes, tes difficultés devant le bébé spirituel, tes difficultés devant le bébé spirituel. La plupart du temps, c'est ce que les gens font qui n'est pas bien. Alléluia. Nous allons lire quelque chose dans le livre de Timothée, 2 Timothée, chapitre 4. Alors, à part de verset 2, de verset 2 à 5, du verset 2 à 5. 2 Timothée, chapitre 4, du verset 2 à 5. Voilà ce que la parole de Dieu dit. Il dit, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la dégoûtation d'entendre des choses agréables. Et ils donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Verset 4. Détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Vous voyez? Dis à Paul ici, Timothée ici, dit prêche la parole, la semence qui est en nous, le dépôt que le Seigneur a mis en nous, nous devons le faire sortir. Et il dit, insiste en toute occasion, favorable ou non. Maintenant, je voudrais parler de non favorable ici, le favorable ou non. Ça veut dire, si le temps n'est pas favorable, regardez, peut-être tu as l'obligation de visiter la soeur, tu as l'obligation de le suivre. Peut-être tu n'as pas mangé, bon, c'est pas que tu jeûnes et tu es là, te voilà là, le nouveau-né, il est là, dit, hey, frère Paul, hey, frère Jean, hey, bonne arrivée. Et il a préparé des mets, Non, mon frère, tu n'es pas allé là pour la nourriture physique. Tu n'es pas allé là pour ça. Et tu faillis en moi. Même nous devons, savez, à cause nous devons cacher en quelque sorte notre difficulté, nos problèmes à ces enfants spirituels pour ne pas les faire tomber. C'est si je dis nos difficultés, si tu as des problèmes vraiment, peut-être problème de finance, bien problème, il y a des collègues à qui tu peux vraiment dire à mon frère ou ma soeur, je suis dans telle situation. Il y a des collègues, tu peux dire ça. Et toi-même, tu dois être sincère en toi. Ce n'est pas des fois pour pouvoir soutirer de l'argent, non. Sincèrement, il y a des collègues, tu peux en parler, mais ce n'est pas des nouveaux, ces nouveaux bébés, ces nouveaux que tu as commencé par prêcher. Même s'ils sont anciens, ils sont toujours tes enfants. Ils sont tes enfants spirituels. Tu ne dois pas t'exposer devant eux. Tu ne dois pas te voir avec une pensée inférieure. Tu dois savoir que le frère qui est devant moi, à qui je parle de Dieu, à qui je suis en train d'évangéliser, il a besoin de moi, j'ai quelque chose de supérieur. Lorsque nous voyons comme ça, lorsque tu te vois comme ça, tu auras du respect. Et lorsque le jour où le Seigneur même va utiliser ce frère, cette même sœur, ils vont te bénir. Alléluia. Et cette bénédiction, ce n'est pas une bénédiction que toi-même tu as demandé. Ce n'est pas une bénédiction que toi tu as demandé. Le Seigneur les met dans leur cœur et le temps de te bénir, vous savez, ça serait
la bénédiction, toi-même, tu serais vraiment dans la joie parce que tu vas dire, mais comment il a fait ça? Et c'est le Seigneur. Alléluia. Donc, la plupart des temps, vous savez, on ne sait pas, on ne sait pas, beaucoup d'entre nous, bien aujourd'hui, ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, ou bien les évangiles d'aujourd'hui, les pasteurs d'aujourd'hui, vraiment, on ne sait pas équilibrer cette situation. Alléluia. Donc, on peut parler de ton problème à n'importe qui. Non, 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 non. Nous ne devons pas aller comme ça. C'est une erreur. Là, il va dire ici, il me parle de Jésus. Si son Dieu est capable, pourquoi son Dieu ne lui a pas fait ci? Pourquoi son Dieu ne lui a pas fait cela? Pourquoi son Dieu ne lui a pas béni? Non. C'est parce que tu as exposé cette faiblesse, tu as dévalorisé cette semence, cette valeur que Dieu a mis en toi. Et c'est pourquoi cela s'est passé comme ça. Et comme ça, là, tu as tué celui-là. C'est comme tu as mis des couteaux et tu l'as poignardé. Alléluia. Nous devons faire tout ce qui va faire que les gens ne vont pas croire en totalité. Les gens n'auront pas avoir cette confiance au Seigneur Jésus. Nous devons faire tout, travailler en nous-mêmes et nous devons nous s'éloigner de ces genres de choses. Nous devons s'éloigner de ces genres de choses. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, je continue la lecture. Et voilà le même chapitre, car il viendra un temps. Voilà, le verset 3. Il dit, car il viendra un temps où les hommes ne supportent plus la saine doctrine. Ça veut dire quoi? Ils ne vont pas, ils n'aiment pas, ils n'aimeront pas maintenant qu'on leur dit la vérité. C'est pas bon de voler, c'est pas bon de ils ne vont plus entendre ça. Maintenant, celui qui viendra vers eux, les docteurs, les pasteurs, ces évangélistes qui viendront vers eux pour les frater, pour les mentir et pour amener une nouvelle doctrine, mensonge. Mais tu peux forniquer, mais il y a une doctrine qui est en train de circuler dans le monde maintenant, dit que ce n'est pas l'esprit qui a péché, mais c'est quoi? Que c'est le corps qui a péché. Comme le corps a péché, donc le Seigneur va pardonner, comme ce n'est pas l'esprit qui a péché. Donc la fornication, bien ces genres de choses sont que c'est possible. Non, bien-aimé, non. Tout est contrôlé par le règne de l'esprit. Tout est contrôlé par le règne. Avant de penser à la fornication, avant de penser à l'adultère, avant de penser du vol, mon frère, tu l'as déjà médité dans ton esprit, dans ta pensée. Tu l'as déjà médité. Et ton esprit, tu as accepté. Alors que, vous savez, je crois, Ézéchiel a dit, l'écriture m'est arrivée, il dit que l'âme qui pêche, c'est l'âme qui mourra. Donc, voyez, donc, nous devons s'éloigner de ces gens, de ces gens de paroles, de ces gens de paroles séduisantes. Ce n'est pas bien. Et il dit ici, ils ont la déguermaison d'entendre des choses. Ils ont d'entendre des choses agréables, se donneront une foule de docteurs selon les désirs. Tu n'allais pas chez quelqu'un nouveau-né, commencer par lui parler selon sa désir, selon ce qu'il pense. Nous devons parler aux gens, nous devons prêcher aux gens selon la pensée de Dieu et non pas selon ce qu'ils vont, que c'est ce qu'il veut. Voyez? Et c'est pourquoi beaucoup des pasteurs aujourd'hui, des évangélistes, ouais, quand ils ont certaines catégories de personnes dans leur ministère, dans leur église, pour qu'ils ne perdent pas les membres, pour qu'ils puissent, que ces personnes puissent être avec eux en train de bénir les ministères, le loyer et de les aider tout, même s'ils sont même dans la boue. Même si leur vie ressemble à une vie de cochon, c'est que la parole qui est prêchée dans ces genres de milieux, cette parole n'est jamais
n'a jamais de changement, n'a jamais d'impact sur ces personnes parce que, savez, le dirigeant a peur de dire certaines choses. Il a peur de si j'insiste, le frère va quitter, la sœur va quitter. Non, c'est le Seigneur, c'est le travail de Dieu. Et nous devons insister parce que dans le dernier jour, le Seigneur va nous demander encore des comptes sur ces âmes-là. Lorsque j'ai amené le frère Pierre devant toi, comment tu l'as traité? Qu'est-ce qui s'est passé? Si à cause de toi, que le frère Pierre n'a pas été sauvé et le Seigneur a fait tout et l'a ramené devant toi, mon frère, tu vas rendre compte. Si c'est à cause de toi que la sœur a déjà arrivé dans la maison, est déjà venue devant le Seigneur, et à cause de toi, maintenant, aujourd'hui, elle est rentrée dans la perdition, elle est dans le monde, elle n'est pas revenue jusqu'à la fin de sa vie, mon frère, tu vas rendre compte. Donc, nous n'allons pas suivre à cause des choses matérielles, nous n'allons pas suivre à cause de la gloire de cette terre et n'aime pas dire la vérité. Je vous dis, là où les vérités sont prêchées, là où ces gens de paroles, dans l'amour, mais c'est un peu dur. C'est dit, mais est-ce que c'est comme la jeunesse? Dit, tu ne dois pas, la jeunesse, tu l'as dit, tu ne dois pas forniquer. Ça veut dire, même si vous avez l'âge de pas 18 ans, 16 ans, tu ne dois pas coucher avec une femme, tu ne dois pas coucher avec un homme. Il dit, mais comment en tant que jeune, mon corps, vraiment, ça fait quelque chose. Je dois tester, voir, je dois faire ceci. C'est comme la folie. Il dit que non, je dois faire manger, c'est comme la folie. Donc, vous savez, à moins que cette jeunesse vraiment a la crainte de Dieu, ceux-là que Dieu a vraiment choisi, c'est ceux-là qui obéissent, qui suivent cette règle de l'Éternel jusqu'à la fin. Et lorsqu'ils font ça, bien-aimés dans le Seigneur, vraiment, tu regardes la vie de ces personnes-là qui ont gardé leur robe propre, tu regardes leur vie, ça évolue. Ils n'ont pas de difficultés, ils n'ont pas de problèmes. Alléluia. Parce que le Seigneur est toujours avec eux. Regardez la vie de Joseph. Regardez la vie de Joseph. Est-ce que c'est facile? Ses propres frères d'abord. Maintenant, lorsqu'il évolue, Joseph, lorsqu'il évolue, qu'est-ce qui s'est passé? Dans la maison de son maître, Potiphar, dans la maison de son maître. Maintenant, l'ennemi a dit, bon, nous allons tenter quelque chose. Nous, on a fait tout. Mais le jeune homme-là, il ne tombe pas. Il ne tombe jamais dans n'importe quel péché nous présentons devant lui. Maintenant, qu'est-ce que la Bible dit? Que l'ennemi est rentré. L'ennemi est rentré dans la femme. L'ennemi est rentré maintenant. C'est la femme de son maître maintenant qui a dit, maintenant, aujourd'hui, tu dois coucher avec moi. Tu dois faire ça. Oui, je vais t'amener à Dubaï. Je vais te faire ceci. Je vais te remplir ton compte bancaire. Je vais faire cela. Mais, vous savez, quelqu'un qui a la crainte de Dieu, vraiment, il ne fera pas certaines choses contre Dieu. Qu'est-ce qu'il a dit? La Bible dit, ce jeune homme, il a essayé, il s'est échappé de la main de la femme de son maître. Il a dit, les premiers mots qu'il a dit, comment puis-je faire ce grand crime contre mon Dieu? Et alors, ouais, il a fui. Et cela lui a valu quoi? La prison. Mais après, qu'est-ce que le Seigneur a fait? Il a été élevé. Il a été le premier ministre. Il a été le président. Alléluia. Mais pourquoi? Parce que à chaque pas, il donne la valeur à cette semence que Dieu met en lui. Il donne valeur, il valorise cette parole que Dieu met en lui. Alléluia. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, à chaque instant dans notre vie, nous devons donner cette valeur que Dieu met en nous. Par exemple, des gens disent, je ne peux pas pardonner. Non, ce qu'il m'a fait, non, mon frère, ce qu'il m'a fait, je ne peux pas pardonner. Mon frère, ma soeur, donne la valeur à la parole. Valorisez la parole, pardonnez.
Et lorsque tu pardonnes, il faut oublier. Et tu verras ce que le Seigneur va te faire. Et tu verras comment le Seigneur va te lever. Tu verras comment le Seigneur va t'ouvrir des portes. Tu verras vraiment. Pardonner. Pardonner. Je ne peux pas pardonner. Non. Non. Si tu étais à ma place, est-ce que tu vas le pardonner? Mais qu'est-ce que le Seigneur ne nous a pas pardonné? Nous l'avons craché sur ses visages. Nous l'avons foué avec des bâtons. On a craché sur lui. On lui a fait tout. Mais qu'est-ce que la Bible dit à la fin, Jean 19, 31 à 20, et il dit, Père, pardonne-les, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Pardonne-les, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il nous a pardonné avant de mourir. Mais toi, tu es encore vivant. Tu es là. Tu n'es pas encore à la croix de Golgotha. Mais pourquoi tu ne veux pas pardonner ta soeur? Pourquoi tu ne veux pas pardonner ton époux, ton épouse? Pourquoi tu ne veux pas pardonner ton frère? Et c'est comme ça, le Seigneur, c'est comme ça, l'amour de Dieu. C'est comme ça, l'amour de Dieu. Non. Romains 8. Romains 8. Romains 8. Verset 35. Alors, il dit, qui nous séparera de l'amour de Dieu? Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-il la tribulation? Ou l'angoisse? Ou la persécution? Ou la faim? Ou la nudité? Ou le péril? Ou l'épée? Selon ce qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous mène à mort à tous les jours. Alléluia. Amen. Je saute maintenant verset 38. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourront nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Regarde cette semence. Est-ce que la colère n'était pas maintenant de l'amour de Dieu? Est-ce que la médisance n'était pas plus maintenant de l'amour de Dieu? Est-ce que la cigarette ne te sépare pas de l'amour de Dieu? Le cannabis ne te sépare pas de l'amour de Dieu? Le drogue ne te sépare pas de l'amour de Dieu? Est-ce que le drogue ne te sépare pas? Donc, nous n'allons pas, quel qu'en soit celui qui est en train dans ce genre de crime, nous n'allons pas avoir peur de la personnalité ou bien de l'influence de la personne. Parce que la Bible, la parole de Dieu, c'est elle qui est le plus influent, qui va influencer notre vie. Et si ça t'a vraiment influencé ta vie, bien-aimé dans le Seigneur, tu dois le prendre, l'utiliser et aussi influencer la vie de ton prochain, la vie de ta soeur, la vie de tes parents, afin qu'ils puissent maintenant se prêter, aller maintenant sur la bonne voie. Parce que Jésus-Christ de Nazareth est mort pour tous. Il est mort pour les Chinois, pour les Hindous, pour les Libanais, les musulmans, le monde entier. Le monde entier. Il est mort pour tous. Il est mort pour les présidents, il est mort pour les ministres, il est mort pour l'Amérique, France, le monde entier, Bénin, Congo, etc. Il est mort pour le noir, pour les blancs, etc. Pourquoi? Pour pouvoir nous donner la vie. Parce que c'est en lui seul est la vie. Maintenant, nous qui avons la vie, toi évangéliste, pasteur, qui avait la vie, qui a la vie du Christ, est-ce que tu es en train de valoriser, de donner la valeur à cette vie qui t'a donné? À des moments donnés, oui, tu auras manqué de quoi manger, mais tu ne dois pas rester faible devant
le bébé spirituel devant qui tu es en train de prêcher l'évangile. Non. Alléluia. Parce que le Seigneur pouvoir, Paul a dit dans Romains 1er chapitre, il dit que le juif vivra par la foi. Le juif vivra par la foi. Donc, nous devons prendre notre vie, nous devons prendre, c'est que cette foi-là doit être en nous. À chaque instant, regarde le Seigneur. Regarde le Seigneur. Ici en Afrique, parfois, ceux-là, bon, je ne sais pas, ils viennent devant l'église maintenant, c'est pas même individuel, devant l'église maintenant, oui, vous savez, depuis avant-hier, votre pasteur, vraiment, il n'a pas mangé, il n'a pas même l'essence de véhicule. Vous, vraiment, peuple de Dieu, vous êtes maudits. Vous êtes maudits. Vous ne savez pas que vous êtes maudits comme ça, quand le pasteur est faim et vous avez de quoi manger chez vous? Non, ce n'est pas cette manière, bien-aimé dans le Seigneur. Ce n'est pas cette manière. Tu es en train de les détruire. Ce n'est pas cette manière. Nous devons les enseigner. Oui, c'est bon. La Bible dit dans Galates 6, je crois, verset 6, dit que celui à qui on enseigne la parole, aussi de partager, de partager ses biens avec celui qui en est en train d'enseigner. Il faut les enseigner avec l'amour, avec la douceur. Il faut les enseigner. Ça peut être difficile au début, mais lorsqu'ils comprendront ces réalités, qu'en bénissant les serviteurs, ceux-là qui font le service sacerdotal, que vraiment le Seigneur va encore les bénir, là, ils vont vraiment, bien aimés dans le Seigneur, ils vont s'adapter et ils seront bénis. Alléluia. Moi, vous savez, chaque fois quand quelqu'un me bénit, je prie pour la personne. Chaque fois que je reçois des bénédictions, ce n'est pas que je demande, que je reçois des bénédictions, les gens viennent toujours avec des témoignages. Pasteur Zach ou bien Pasteur Roger, vraiment, j'étais fait tel don, bien j'étais fait tel chose, regardez le mois qui suit, regarde ce que le Seigneur m'a fait, regarde cela. C'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Là, tu es honoré. Là, le Seigneur est honoré. Mais si tu veux demander par forcing, tu veux forcer les mains, tu veux forcer les gens, ça devient malédiction. Les gens donnent contre eux-mêmes. Et lorsque vous faites quelque chose contre votre volonté, et ce n'est pas le Seigneur, celui qui fait quelque chose, et ce n'est pas que le Dieu, que ce n'est pas de son cœur, ne serait pas béni. Il dit volontairement, nous devons donner volontairement. Alléluia. Nous devons donner volontairement. Donc, ce que je suis en train de dire ce soir est que nous devons valoriser cette semence, la parole que Dieu met en nous. Et nous avons vu en Gédéon cette parole, comment lui n'a pas valorisé. Quand l'ange est venu, il a commencé par lamenter et la manière où il se voit dans sa tête, il a commencé par raconter cela. Mais l'ange lui dit, va avec la force que tu as. Quelqu'un qui m'entend ici ce soir, tu as une force. Tu as une force. Va avec cette force. Il faut rester positif dans ta tête. Reste positif dans ta pensée. Parce que la manière où tu penses, c'est cette personne où tu es. Maintenant, Dieu veut que tu sois lui, la personne divine, la personne, c'est que tu sois lui, tu sois comme lui, Dieu. Tu penses comme Dieu, vois comme Dieu. Nous devons regarder comme Dieu, voir comme Dieu, pense comme lui. Alléluia. Donc, ouais, Gédéon s'est minimisé et il est là. Et les problèmes en train de l'abattre, Et l'ange a pitié de lui, dit, mais regarde cet homme, ce vaillant héros. Il a déjà vaincu, maintenant il est assis là. Et on lui a fait quoi? On lui a révélé cette force qui est en lui. Et quand nous continuons cette lecture dans les Juges là, vous savez, quand il a commencé par avoir la révélation, quand son intelligence a commencé par ouvrir, qu'est-ce qu'il a fait? Et quand on continue la discussion, il a dit, si c'est comme ça, attends, je vais t'apporter de l'offrande. Celui qui n'avait rien dans sa tête, il pensait qu'il n'avait rien, qu'il ne peut rien, qu'il n'a pas de valeur. Mais où est l'offrande va quitter? Il va amener l'offrande là-haut. L'offrande là va quitter. L'offrande là était là. Mais et cette offrande là maintenant que Dieu va utiliser pour le bénir, que Dieu va utiliser maintenant pour
pour purifier sa vie. Et c'est après cela, quand vous lisez l'histoire là, vous allez voir la délivrance, la grande délivrance que cet évangéliste Gédéon a opéré. De manière que tout le monde était ébahi. Mais qui a fait ça? Qui a fait ça? Qui a fait ça? Il avait cette force, mais il s'est minimisé, découragé, se voyait petit dans sa tête. Cessons de nous voyons petit dans notre tête. Notre Dieu que nous servons est un Dieu vraiment puissant, est un Dieu grand. C'est un Dieu grand. Donc ne regarde pas ta personnalité, ne regarde pas ta famille, ne regarde pas d'où tu as quitté. Ce qui est important dans ma vie, ce qui est important dans ta vie, est que nous sommes dans une nouvelle royaume. Nous sommes dans une nouvelle royaume, qui est le royaume de Dieu. Alléluia. Et maintenant, nous devons nous adapter des systèmes de ce royaume. Nous devons s'adapter de les âmes que ce royaume nous confie, comment les utiliser. C'est très important pour nous à ce moment. Amen. Sinon, vous savez, la Bible dit que le monde attend toujours la manifestation des enfants, des fils de Dieu. Et c'est pourquoi, vous savez, il y a Ebola, Sida, maintenant on nous parle de coronavirus un peu partout dans le monde entier. Et c'est ça qui est en train de trembler le monde. C'est ça qui est en train de détruire le monde maintenant. Bien-aimés dans le Seigneur. Pourquoi? Parce que les chrétiens n'ont pas. C'est que les chrétiens se minimisent et ils n'ont pas à prendre l'avantage de la parole de Dieu. Et nous sommes un peu négligents. Et maintenant, l'ennemi a pris maintenant l'avantage à cette négligence que nous avons. Il a commencé par il a vouloir nous dominer, nous diriger, nous forcer à faire sa volonté. Parce que actuellement, l'ennemi veut vraiment nous forcer à faire sa volonté. Tu veux ou pas, tu dois faire sa volonté. Par exemple, ici en Afrique, Togo, tout près ici de Bénin, qu'est-ce qui s'est passé? Le gouvernement a fermé l'église et et maintenant, avant d'ouvrir, dit que tous les pasteurs doivent aller se vacciner et les fidèles aussi doivent se vacciner. Et lorsque l'église sera ouverte, quand il vient, ils vont envoyer des policiers et ils vont contrôler quoi? Les passes les passes pour voir qui est vacciné ou qui n'est pas vacciné. Donc, vous voyez, donc on est en train de nous obliger. Et ça fait que les pasteurs togolais d'ici, c'est comme ça. Nous, on reste à la maison. Donc, ils sont à la maison en train de prier. Alléluia. Donc, vous voyez, moi, je dis ces choses, c'est pas parce que lorsque Dieu nous a amené le ministre là dans notre église, il a amené le président dans notre église, il a amené ce député devant vous, dans sa situation. Et vous avez pu maintenant, avec l'onction que vous avez, prêcher, prier et l'Éternel a intervenu. Il a trouvé la guérison, il a trouvé la restauration, etc. Est-ce que nous les avons donnés? C'est vraiment la doctrine saine. Est-ce que nous les avons vraiment prêché la vérité? Est-ce que nous les avons vraiment dit comment nous devons servir le Seigneur? Parce que c'est eux maintenant qui est notre porte-parole, qui est la porte-parole de Dieu dans le ministère, dans l'Assemblée nationale, un peu partout. Alléluia. Mais parce que la plupart d'entre nous travaillons pour nous-mêmes et non pas pour le Seigneur. Et cela doit cesser. Bien-aimés dans le Seigneur, cela doit cesser. Alléluia. Cela doit cesser. Alors, à cause de temps, je vais m'arrêter ici ce soir. Au Seigneur, au nom puissant de Jésus, je prie, Papa, que tout ce que nous avons fait, nous continuons de faire, qui n'est pas à ta volonté, pardonne-nous dans le nom puissant de Jésus. Pardonne-nous, que ton feu continue de brûler dans notre cœur et que la vérité, rien que la vérité, sort dans notre bouche, quelles qu'en soient les saisons. Nous n'allons pas prêcher pour nous-mêmes. Je confie maintenant les frères et sœurs sur cette plateforme entre tes mains. Seigneur, il faut les édifier. Quelles qu'en soient les difficultés, les problèmes que chacun de nous avons,
Seigneur, la solution viendra de toi. La solution ne viendra pas des hommes. Cela viendra de toi. Est-ce que c'est des problèmes financiers? Est-ce que c'est les guérisons de notre corps? Est-ce que quel est le problème que nous avons? Seigneur, ce soir, nous les remettons entre tes mains. Nous les remettons entre tes mains. Agis dans la situation de chacun de nous. Et agis dans la situation de toute personne qui vont se connecter à cette plateforme et qui vont prendre les messages qui est prêché dans cette plateforme. Seigneur, agis dans leur vie. Utilise ces messages pour pouvoir les bénir, les guérir, les restaurer, afin qu'ils sachent qu'il y a vraiment la lumière ici. Merci, Papa. Et au nom puissant de Jésus, je prie ce soir. Merci et à très bientôt.